est-ce qu'on teste aussi la porosité de la barbe? Ça, c'est une question de Peggy Jantou qui nous a écrit sur la page il y a quelques semaines déjà. Et pour répondre en fait à cette question, on a choisi de faire une série de 3 courtes vidéos qui vont traiter spécifiquement du sujet et vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir en fait comprendre ce que porosité et porosité de la barbe en fait veulent dire. Bienvenue sur Barbe Black, mon nom c'est Anthony et ici on parle de l'entretien, de l'embellissement et des bons plans pour ta barbe au quotidien. Ici tu trouveras toutes les bonnes informations, tous les bons conseils, toutes les bonnes astuces et tous les bons produits qu'il faut pour prendre soin de ta barbe au quotidien et souvent avec des choses qui sont déjà chez toi. Donc n'hésite pas à liker, partager et à mettre en commentaire. S'il y a une chose que tu ne comprends pas, on se fera le plaisir de répondre et de t'éclairer pour que tu puisses mieux vivre ton voyage barbu avec justement ton or noir, ta barbe. Donc aujourd'hui, on revient sur la question de Peggy Jantou qui parlait de porosité de la barbe en fait. Et pour beaucoup, et durant mes explorations, j'ai pas forcément vu ça comme ça, mais pour beaucoup en fait, si on prend des hommes dehors, on parle de porosité de la barbe, beaucoup vont pas savoir de quoi il s'agit. Et juste pour casser un mythe déjà, en fait, la barbe c'est un poil. Donc lorsque on parle de porosité, on peut prendre porosité d'un poil. Parce que généralement, en fait, quand on parle de porosité, on parle de porosité des cheveux. Notamment pour beaucoup chez les femmes, les hommes, on va forcément de recherche dedans. Mais vu que la barbe c'est aussi un poil, le terme, le test ou alors la porosité sont forcément des choses qui sont à prendre en compte pour que tu puisses rendre meilleure la santé de ta barbe. Mais avant de parler de porosité, il y a 3 éléments dont on va parler de chacune des vidéos. La porosité sera la 3e partie. Mais la première partie, celle d'aujourd'hui, on va parler de la densité de la barbe. La densité de la barbe est un élément qui permet d'arriver justement au point de porosité. Donc le tout en fait constitue justement une santé effective de votre barbe et il est important en fait de savoir de quoi on parle quand on met en avant le point de densité de la barbe. Porosité c'est à la fin, densité d'abord. Alors quand on parle de densité, on parle de quoi? Généralement, à l'époque, je pense au secondaire, oui, durant les cours de géographie, on parlait souvent de la superficie, de la couverture, du moins le nombre d'habitants par rapport à la superficie. Et il y avait des zones qui étaient plus peuplées que d'autres. D'accord? Certaines avaient 1000 habitants au kilomètre carré, d'autres 50 000, d'autres 1 million. Ça dépendait en fait d'un certain nombre de détails. Mais ça faisait que des zones étaient beaucoup plus resserrées, beaucoup plus compactées en fait du fait du nombre de personnes qui vivent là à l'intérieur. Pourtant, si tu vas par exemple, si tu compares Douala et si tu compares une zone lambda en Arctique, forcément tu verras qu'il y a beaucoup plus d'habitants dans Douala au mètre, au kilomètre carré qu'en Antarctique. Forcément parce que il y a des facteurs qui jouent dans ce sens. Et parlant justement de la densité de la barbe, en fait, c'est la même chose. On suppose maintenant que la peau qui recouvre en fait tes joues, qui recouvre ton menton, qui recouvre ta gorge en dessous, c'est une surface, d'accord? Et quand on parle de densité, on parle simplement de comment est-ce que la barbe couvre l'ensemble de la surface. Et c'est pour ça qu'il y a un terme qui est venu, que beaucoup ont commencé à utiliser pour ceux qui n'ont pas de barbe, tout qui ont une faible densité de barbe sur le visage, on les a appelés des imberbes. Donc maintenant, il y a quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. J'aime souvent le dire, on est tous imberbes, mais ça dépend du volume, de la densité. Maintenant, on peut dire ça comme ça. Quand on parle en fait de densité, quand on parle de densité de barbe sur le visage, il faut retenir ceci. On n'est pas uniformément couvert de la même manière. J'aime bien prendre mon cas. Dans cette zone-ci, la zone le haut du menton jusqu'en bas de la gorge, passant jusqu'au niveau du cou, cette zone est fortement dense. C'est difficile en fait
de pouvoir voir la peau en dessous parce qu'il y a beaucoup de poils en fait sur la surface qui est ouverte. Par contre, juste en dessous de la lèvre, elle est un peu plus dégagée, mais à force de travailler, j'ai appris à faire que des poils poussent davantage dans cette zone. Mais pour le moment, si on fait une comparaison, ici, c'est moins dense qu'ici. Ok? Même chose au niveau des joues. Les joues pour beaucoup d'hommes sont souvent des zones où apparemment c'est plus ou moins plat ou alors c'est assez dégagé en fait. C'est souvent des petits poils, certains disent les grains, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'il y a des bouts de poils qui apparaissent à certains endroits, puis il y a une zone qui est vide, puis encore des poils ici, par là. Mais en fait, c'est simplement qu'il faut travailler la densité, il faut travailler la couverture du poil sur la joue pour que on puisse avoir une meilleure présence des poils de barbe et du coup que la zone soit peuplée par la barbe bien sûr. Donc pour faire ça c'est très simple, on parlera de ça plus tard, mais je voulais continuer ceci. Le premier concept lorsqu'on parle de porosité de la barbe, c'est d'abord de toucher sur le point de densité de la barbe. Et lorsqu'on parle de barbe, forcément on parle de visage. Comment est-ce que la barbe couvre votre visage? Mais c'est vraiment chacun selon les cas. Et on n'est pas uniformément couvert de la même manière en termes de densité de barbe sur l'ensemble de la zone couverte. Il y a des zones plus fortes en densité, il y a des zones plus faibles en densité. Et c'est à force justement de travail, d'appliquer la routine, de suivre les méthodes proposées et d'appliquer les bons produits que justement en fait la zone qui est entre guillemets déserte ou dépeuplée commence à se remplir, un peu comme quelqu'un qui a son jardin, qui a une terre, qui n'a pas de plantes, parce qu'il a commencé à mettre un très bon engrais et de très bonnes semences et à prendre soin de la terre. Forcément, à un moment donné, les fruits, les fleurs, les feuilles, les herbes ont commencé à sortir de là parce qu'il a travaillé son champ. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la deuxième partie, on parlera d'un autre point qui touche justement à la porosité et qui permettra justement qu'on puisse mieux saisir de quoi il s'agit en des termes simples et que toi, en tant que comme tu n'es pas à te dire c'est trop mystérieux, toutes ces choses. Non, c'est basique, mais il faut juste un peu chercher pour mieux comprendre et surtout appliquer ce qu'on a eu comme information. Et n'oubliez pas, nous sommes en pleine promotion pour les produits, pour les baumes à barbe. Nous sommes à moins 30% durant toute cette période parce que c'est le mois de la barbe. Donc, tu veux commander ton baume, tu commandes. On est à moins 30%. En plus, tu pourras utiliser et faire un retour direct. C'est des produits d'extrême qualité. Profite de cette promotion parce que c'est le mois de la barbe et sûrement ta barbe le revaudra certainement parce qu'elle sera beaucoup plus belle. Elle sera mieux entretenue, elle sera en meilleure santé. Ok? Allez, à la prochaine vidéo. Ciao.